Bonjour mes chers élèves. Cette séance, je suis bien sûr très heureux d'être devant vous. Cette séance, ça va concerner la résolution d'un exercice de physique, puis un exercice de chimie concernant le programme de l'année tronc commun sciences. On va essayer de commencer par l'exercice de physique qui concerne les dipôles actifs et passifs. L'exercice, c'est comme suit. Elle concerne un circuit. On considère le schéma de circuit électrique séquent. Vous voyez un générateur, un ampèremètre et trois dipôles D1, D2 et D3 et un interrupteur. Ce circuit formé par un générateur G qui constitue une pile de force électromotrice E et de résistance interne petit r. Sa caractéristique qui représente la variation de la tension UPN en fonction de courant qui traverse le circuit, elle est comme suit. Et d'autre part, trois dipôles D1, D2, D3, trois conducteurs ohmiques identiques de résistance grand R plutôt égale à 10 ohms chacun. Un ampèremètre analogique, parce qu'il y en a des ampèremètres numériques réglés sur le calibre C égale à 1 ampère. Et un interrupteur K. Là, les questions. La première question, d'après ce qu'on a donné, quelle est la nature de dipôle G? Vous connaissez qu'il y en a deux types de dipôles, les dipôles passifs et les dipôles actifs. Les dipôles passifs sont les conducteurs dont la caractéristique passe par l'origine de l'axe, qui représente la tension fonction de courant, et les conducteurs actifs, comme celui-là, qui a une caractéristique qui ne passe pas par l'origine. Exemple, dipôle actif, une pile ou bien une batterie de voiture. Lorsque je branche un voltmètre au bord du pôle du batterie d'une voiture, le voltmètre va m'indiquer une valeur. Cette valeur correspond à une grandeur qui caractérise la pile. Donc, puisque la caractéristique ne passe pas par l'origine, donc notre pile constitue la première question, bien sûr, grand A, la partie grand A. Première question, la pile est un dipôle actif. Est un dipôle actif. Bon, deuxième question. Et bien sûr, si on vous demande la justification, il est comment, on va essayer de dire que la caractéristique ne passe pas par l'origine. Deuxième question, on vous demande de déterminer les valeurs caractéristiques de notre pile, E, ce qui constitue la force électromotrice, et L, la résistance. Bien sûr, deuxième question, vous connaissez très bien, d'après la loi d'Ohm, pour une pile, la tension au bord de la pile s'écrit E égale moins RI. C'est une fonction, cette courbe est une fonction linéaire qui ne passe pas par l'origine, c'est une fonction affine. Elle a une forme son équation a une forme de y égale à ax plus b. Dans ce cas-là, le a, la courbe est décroissante, donc a est négatif, je l'ai remplacé par moins r, alors que le b, ça représente E. D'après la courbe maintenant, E c'est le point où la courbe, la droite coupe l'axe des tensions. D'après l'échelle, j'ai une division correspond à 2 volts. Donc 2 volts, 4 volts, 6 volts, 8 volts, 10 volts. Donc E égale à 12 volts. La résistance moins R qui correspond au coefficient directeur de cette courbe. Moi, je vais chercher la valeur de R, donc je vais chercher la valeur absolue de coefficient directeur. Vous connaissez très bien que le coefficient directeur, pour le chercher, pour le déterminer, on va essayer de choisir 2 points. Je vous propose de choisir ce point-là qui a comme abscisse 0 et ordonnée 12, et un autre point, celui-là,
qui a pour abscisse 0,8 et pour hors de tension 8 volts. Donc, on va essayer de delta UPN, la variation de les ordonnées sur la variation de abscisses. Et je vais choisir maintenant 2 points. La valeur absolue vient 12 moins 8. J'ai choisi ces 2 points-là, celui-là 12 et celui-là 8 volts. Sur le courant c'est l'intensité 0, moins l'intensité du courant A, 0,2, 0,4, 0,6, 0,8. 0,8. Bon, la valeur là, on va essayer de chercher la valeur. 4 sur 8, ça va vous donner 5 ohms. Voilà la deuxième question. Troisième question, déduire ICC. ICC, ça représente l'intensité de court-circuit de la pile. Lorsque je court-circuite la pile, troisièmement, lorsqu'on court-circuite la pile, ça veut dire que la tension UPN égale à 0. Et d'après l'équation, la relation de la caractéristique, je peux écrire, remplacer UPN par E moins RICC dans ce cas-là, E égale à ICC, court-circuit égale 0, et je vais déduire ICC égale à E sur R, égale bien sûr 12 sur 5, on va essayer de trouver 2,4 et vous voyez que l'intensité de courant est très importante. Donc, dans ce cas-là, les schémas de court-circuit sont très dangereux parce qu'une intensité importante qui passe à travers le circuit. Ou bien à travers, d'après la courbe, on peut prolonger cette courbe, il va couper l'axe des intensités au point ICC. On va passer maintenant à la troisième partie, B. Lorsqu'on ferme le circuit K, lorsqu'on ferme l'interrupteur K, l'aiguille de l'ampèremètre, vous connaissez l'ampèremètre analogique ou bien l'ampèremètre à aiguille, indique la graduation N égale à 60 sur une échelle de lecture qui comprend N0 égale à 100 divisions. On vous demande de calculer l'intensité du courant mesurée par l'ampèremètre. Vous connaissez très bien la partie B. Maintenant, première question de la partie B. Lorsqu'on veut calculer le courant mesuré par un appareil, on utilise la relation que vous connaissez très bien, C fois N sur N0. C c'est le calibre, N c'est l'indication de l'aiguille et N0 c'est l'ensemble des graduations de l'échelle. Donc 1 multiplié par 60 sur 100, ça vous donne la valeur 0,6 ampères, la valeur mesurée par l'ampèremètre. Deuxième question. Calculer la tension UPN au bord de G. Dans ce cas-là, bien sûr, toujours on va essayer d'utiliser la loi d'Ohm pour une pile. UPN égale toujours à E moins RI. On a toutes les valeurs qu'on a besoin. E c'est 12 volts, moins R 5 multiplié par 0,6. On va se faire 5 plus 0, 6, 3, 12 moins 3, c'est 9 volts. Troisième question, on vous demande de calculer par deux méthodes, bien sûr différentes, la résistance équivalente RE à l'association de ces trois dépôts, l'association des trois dépôts D1, D2 et D3 dans le circuit. Comme vous voyez maintenant, notre circuit formé, l'association des trois dipôles sont construits. Ils ne sont ni en série ensemble, ni en parallèle. On va essayer de commencer par les dipôles D2 et D3 que vous voyez. Ils sont comment D2 et D3? Ils sont en parallèle. La troisième question, la première méthode, ça va utiliser les lois
d'association des pôles, des conducteurs. Je vais commencer par D2 et D3. L'association R, je vais proposer R', c'est l'équivalent de D2 et D3. Alors, puisqu'ils sont en parallèle, vous connaissez que la règle 1 sur R' égale à 1 sur R plus 1 sur R, parce que les dépôles D1 et D2 et D3 sont identiques de même résistance grand R. Donc, R égale à 2 sur R, 2 fois 1 sur R plus 1 sur R, 2 sur R. Donc, R' égale, je vais inverser, égale à R sur 2 égale à 5 ohms. Voilà maintenant la résistance équivalente à ces deux dipôles, c'est R'. Par la suite, maintenant, deuxième étape de la première méthode, deuxième étape, D1 et D', D1 maintenant et D' sont en série. Donc, R équivalente maintenant à l'association des trois dipôles, ça va concerner la résistance de D1, c'est R, et la résistance des deux dipôles, c'est R'. Donc, R10 et 5, ça va donner 15 ohms. Voilà le résultat d'après la première méthode. On va passer à la deuxième méthode. Deuxième méthode, je vais essayer d'utiliser l'association des trois dipôles, je vais les remplacer uniquement par un seul dipôle. Bien sûr, l'ampèremètre va rester et le dipôle R équivalente maintenant, la résistance équivalente, RE. Voilà le schéma équivalent. Maintenant, on a déjà déterminé la tension UPN. Maintenant, je veux déduire U, si vous voulez, AB maintenant. UAB. Donc, UPN, c'est déjà connu. UPN égale, d'après ce circuit, égale à UAB, égale à R équivalente, égale à RE fois I, l'intensité qui passe à travers le circuit. Donc, je peux déduire RE égale à UPN sur I. UPN, c'est déjà calculé, UPN 9 volts, et est déjà calculé au 0,6. Donc 9 sur 0,6, si vous faites le calcul, vous allez retrouver le même résultat, 15 ohms. Voilà, on a maintenant calculé par deux méthodes la résistance équivalente des trois dipôles. La dernière question, si on essaye on vous demande de déterminer la nouvelle intensité de courant lorsqu'on branche une diode D de résistance de tension seuil US égale 0,7 dans le sens passant en série, c'est-à-dire en série avec le générateur. C'est-à-dire que la troisième partie C, je vais essayer de vous donner le schéma de circuit qu'on va retrouver. Un générateur ampère-mètre, bien sûr ça va rester. Pardon. Le générateur, l'ampère-mètre, et maintenant je vais ajouter une diode normale, avec en série branchée dans le sens passant, avec la résistance équivalente RE. Bon, maintenant comment va devenir l'intensité de courant. Dans ce cas-là, le courant va passer à travers ce circuit, à travers le dipôle, la diode. Donc, UPN, on va schématiser les tensions. US, je vais considérer la diode, elle est une diode parfaite idéale, dont la tension reste constante.
Et le tension, si vous voulez, je vais garder les bornes UAB. Bon, d'après la loi d'additivité des tensions, on peut écrire, si je compare ces trois tensions, UPN égale US plus UAB. Donc, je vais essayer de remplacer UPN sur E moins RI égale à US plus la tension au bord de conducteur, c'est RE fois I, et je vais retrouver E moins US égale R plus grand RE facteur de I. J'ai déplacé la tension US de ce côté et RI, et j'ai factorisé par I. Donc I maintenant, ça va s'écrire E moins US sur R plus RE. Donc si on fait le résultat, on va remplacer E c'est 12 moins 0,7 sur petit r 5 plus RE 15. On va retrouver une valeur légèrement égale à 0,65. 0,65 ampères. Et voilà la nouvelle intensité de courant, et je vous remercie de votre attention.